Marie-Rose. Je ne l'appelais pas par son prénom, je l'appelais Apo. Parce que en fait, ça veut dire tout simplement grand-mère. Elle venait d'un petit village du nord de la Chine, je ne me souviens plus du nom du village, et elle parlait du Hakka, et pas du cantonais. Hein. Elle parlait du Hakka. Et d'ailleurs, c'est la langue chinoise, le Hakka est parlé à Tahiti, et pas la langue cantonaise. C'était la mère adoptive de mon père. Mon père, lui, il a été adopté. Alors ça se fait beaucoup en Polynésie, hein, d'être adopté. L'adoption se fait beaucoup en famille, dans le voisinage. Mon père, il a été adopté par un couple de Chinois. Parce que sa mère tahitienne ne s'occupait pas de lui. Elle était assez, j'avoue, dévergondée. Hein, elle allait de gauche à droite. Donc mon père, étant petit, il était allé livrer à lui-même. Il avait énormément de frères. Il avait une sœur du même sang. Et il avait de nombreuses sœurs et frères de la même mère, mais de pères différents. Donc de demi-sœurs. On peut parler de demi-sœurs et de demi-frères. Ils étaient une dizaine, en grand nombre. Et donc mon père est adopté par un couple de Chinois. Donc ce couple vivait à proximité de là où il vivait avec sa mère biologique. Ce couple de parents adoptifs qui a élevé donc mon père. Il vivait avec nous. Donc moi j'ai grandi avec ce couple. Pour moi c'était comme si c'était mes vrais grands-parents biologiques, alors que ça ne l'était pas. J'étais très fusionnelle de ma grand-mère. J'étais très proche de ma grand-mère, donc la mère adoptive de mon père. Et on a créé des liens forts. C'est à travers elle que j'ai réellement appris la langue chinoise. Parce que nous vivons sur le même toit. Donc tous les jours, elle ne parlait que chinois. Elle ne connaissait absolument pas un mot du français et ni du tahitien. Elle ne parlait que chinois. Donc pour moi, c'était une manière d'assimiler. Enfin, d'assimiler, c'est un grand mot parce que j'ai appris cette langue étant petite, de l'âge de 3 ans jusqu'à sa mort. Et j'avais 11 ans quand elle est décédée. Et ce laps de temps m'a permis justement d'apprendre la langue maternelle. Et malheureusement, par manque de pratique, je l'ai oubliée par la suite. Donc je garde un très bon souvenir de ma grand-mère. Elle souriait beaucoup. Elle avait la joie de vivre avec moi. Je pense, avec moi uniquement. Donc on avait vraiment un lien très particulier. Elle me racontait ses histoires, elle me racontait son enfance. Et elle m'aimait beaucoup. Elle était très très affectueuse. Et puis surtout, elle me gâtait. Donc elle me donnait quelques pièces pour que je m'achète des sucreries dans l'épicier qui était situé pas très loin de chez nous à l'époque. C'était une grand-mère pas très bavarde. Elle était très introvertie. Elle ne sortait pas beaucoup, hein, parce qu'elle a été gravement malade aussi, elle est tombée malade. Elle était paralysée à l'âge de 70 ans. Hein, donc elle ne sortait pas beaucoup. Bon, elle était limitée à la maison, en fait. Elle avait très peu d'amis. Alors, c'est assez paradoxal parce que c'était quand même une grand-mère alors, très introvertie, très pudique, mais à l'inverse, qui fumait beaucoup et qui buvait beaucoup. Alors, sa boisson préférée, c'était le Johnny Walker. Et elle fumait énormément. Elle n'est pas décédée d'un cancer du poumon. Hein. Elle a une belle mort. Elle est morte dans son sommeil. Et elle buvait jusqu'à la fin, hein, jusqu'à l'âge de ses 96 ans. Elle fumait énormément de bison. À l'époque, c'était le bison. C'était de la cigarette à rouler, du tabac.
Elle buvait énormément. Donc c'est assez paradoxal pour une grand-mère très introvertie, très pudique dans sa façon d'être, mais à l'inverse, qui buvait énormément et qui fumait énormément. Ce qui m'énervait, c'est que quand elle était pompette, bah, elle réclamait davantage de whisky. Et donc, j'allais le dire à ma mère, et là, elle agaçait tout le monde. C'est tout le monde, elle se mettait dans tous ses états, et elle agaçait toute la famille. Parce qu'elle réclamait sans cesse, quand elle était pompette, un verre supplémentaire de whisky. Ma mère, elle n'en achetait pas. Mais ma grand-mère, elle arrivait à son pot curé par la voisine. Donc elle allait faire sa négoce auprès de la voisine. Elle avait de quoi. Elle avait de l'argent pour pouvoir s'en procurer. Elle était là, elle par contre, elle m'a vraiment transmis de l'affection. Elle a été très très affectueuse. Donc jusqu'à sa mort, elle est décédée à l'âge de 96 ans.